Alors, nous allons répondre maintenant juste à la troisième question. On choisit au hasard un message non déplacé. Quelle est la probabilité que ce message soit un spam? Bien. Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'on nous avait donné la probabilité pour qu'un message, quel qu'il soit déplacé et qui est de 0,586. Ou bien, où ça a été donné? Ça a été donné tout à l'heure avec la partie B. Alors, on nous a dit la probabilité pour qu'un message quelconque soit déplacé est de 0,586. Et maintenant, on s'intéresse à la probabilité pour qu'un message ne soit pas déplacé. On complète à 1 et ça donne 0,414. Sur l'arbre des possibilités, probabilité pour qu'un message ne soit pas déplacé, c'est ce trajet plus celui-là, et ça donne 0,414. Mais maintenant, on nous demande quelle est la probabilité pour que parmi les messages qui ne sont pas déplacés, que le message soit un spam. Ah, alors c'est la probabilité conditionnelle. Où est sur cet arbre cette probabilité conditionnelle? Alors, probabilité d'avoir un spam parmi les messages qui ne sont pas déplacés. Alors, voici la probabilité pour qu'un message ne soit pas déplacé. Mais on veut que ce soit parmi les spams. Donc, vous voyez, probabilité pour que ce soit un spam parmi les dossiers qui ne sont pas déplacés. Eh bien, nous allons appliquer la formule de la probabilité conditionnelle. Probabilité pour que parmi les dossiers non déplacés, on ait un spam. Ça fait P de S et D bar divisé par P de D bar. Alors, probabilité de S et D bar. Probabilité de S et D bar. La voilà. C'est 0,6 fois 0,05. 0,6 fois 0,05. Sur P de D bar, 0,414. Tout calcul fait, on trouve 0,072. C'est la probabilité pour qu'un message soit un spam parmi, alors qu'on sait à l'avance qu'il n'a pas été déplacé. C'est 0,072. Alors maintenant, je vais vous lire la quatrième question et nous allons y répondre. Alors, quatrième question. Pour le logiciel choisi par l'entreprise, un logiciel qui va avoir pour but de déplacer tous les dossiers spam, voilà, dans un registre. Alors, pour le logiciel choisi par l'entreprise, le fabricant du logiciel estime que 2,7% des messages déplacés vers le dossier spam sont des messages fiables. Alors, je reprends. Pour le logiciel choisi par l'entreprise, le fabricant estime que seulement 2,7% des messages déplacés vers le dossier spam sont des messages fiables. Ça veut dire qu'il y a 2,7% d'erreurs. C'est une proportion, vous voyez, affirmée par le fabricant du logiciel. Quoi que seulement 2,7% des dossiers spam sont des messages fiables. Donc, l'erreur serait de 2,7%.
Cette erreur représente une proportion, vous voyez, affirmée par le fabricant du logiciel. Afin de tester l'efficacité du logiciel, le secrétariat prend la peine de compter le nombre de messages fiables parmi les messages déplacés. Donc, c'est le secrétariat qui va essayer, vous voyez, de trouver la fréquence des erreurs, c'est-à-dire, parmi les messages déplacés, combien y en a-t-il de fiables? Alors, le secrétariat trouve 13 messages parmi les 231 messages déplacés pendant une semaine. Donc, le secrétariat veut contrôler l'affirmation du fabricant du logiciel qui a dit qu'il y a seulement 2,7% de messages fiables parmi ceux qui sont déclarés spam. Alors, quel est le résultat numérique de la mesure du secrétariat? C'est fréquence égale 13 sur 231. Alors, ces résultats remettent-ils en cause l'affirmation du fabricant? Alors, je déplace donc ma caméra.